Tout mon cœur ce soir, avec conviction de cœur, je crois que Dieu est celui qui parle au cœur. Amen. Vous savez, dans le monde, là, il y a beaucoup de livres. Vous allez dans des bibliothèques, il y a des centaines de livres, des milliers de livres. Mais les livres qu'il y a dans les bibliothèques, c'est pour informer l'homme, si vous voulez. Mais la Bible, c'est différent. La Bible, c'est quelque chose qui peut nous transformer totalement. Et la Bible déclare ceci, que toute parole qui sort de la Bible, qui sort de la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas les paroles d'un homme. Amen. Ce n'est pas une parole d'une religion, mais c'est la parole de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit la parole de Dieu. Et ce soir, je voudrais être le moyen pour chacun d'entre vous, ou peut-être pour une seule personne. J'aimerais te dire que Dieu est dans ce lieu. Et la Bible dit que ce lieu est redoutable. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est dans ce lieu. Parce qu'il est présent, parce qu'il est parmi nous. Amen. Et je voudrais être ce soir le moyen, vous savez, il n'y a pas besoin de plusieurs mots ou être longtemps pour apporter la parole de Dieu. Mais si Dieu parle ainsi, il parle ainsi. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il donne des avertissements à travers la parole de Dieu. Dieu nous avertit. Dieu avertit ses enfants. Nous sommes avertis, nous, aujourd'hui, que Jésus revient prendre son église bientôt. Bientôt, il revient chercher celui et celle qui est prêt. Celui et celle qui est prêt. Et peut-être ce soir, tu es rentré à la réunion. Peut-être tu n'es pas encore prêt. Peut-être tu ne le connais pas encore réellement. Mais ce soir, au travers de la Bible, Dieu est celui qui peut parler à ton cœur. Oh, peut-être tu es rentré sans Jésus, mais tu peux repartir avec Jésus. Amen. Il y a quelques années en arrière, je me trouvais en mission avec le frère Danou. J'ai l'habitude de tourner avec lui. Il y a quelques années que je tourne avec lui. Et puis on se trouvait à Narbonne. On avait un grand champ comme ça immense. C'était une piste d'aérodrome un petit peu. Et puis on s'avait installé sur ce champ. Et puis on s'avait vu avec les serviteurs de Dieu, comme on est en mission, on avait fait le programme ensemble, si vous voulez, pour la semaine. Et puis on avait vu ça avec les prédicateurs, et puis moi je devais prêcher un samedi soir. On faisait quelques réunions, pratiquement tous les jours on faisait des réunions. Et puis ça avait tombé samedi soir, ben, je dis il n'y a pas de souci, j'ai toute la semaine pour préparer mon petit message. Et puis j'avais préparé mon petit message, comme tous les serviteurs de Dieu, lorsque nous annonçons la Bible. Eh bien, on demande à Dieu que ce ne soit pas nos pensées à nous, mais que ce soit ses pensées à lui. Parce que nous sommes ses instruments entre ses mains. Et c'est lui qui parle au travers de nous. Des fois, on ne comprend pas. Puis on dit, Seigneur, j'ai dit ça. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui te dit de dire ça. Et puis, j'avais préparé mon message toute la semaine. Et puis, le samedi soir arrive. On vient à la réunion, le chapiteau rempli. Comme toutes les missions, des fois, le chapiteau est rempli. On était rempli. Et puis il y avait plein de personnes aussi à l'extérieur du chapiteau. Et puis je prépare mon message, et puis j'arrive en haut là, on va laisser la place à la parole de Dieu, et puis juste avant que j'annonce la parole de Dieu, Dieu parle à mon cœur. Et puis il me dit, voilà, tu ne prêcheras pas ce soir, tu diras simplement un verset de la Bible et t'arrêtes. Alors je me pose la question moi, mais j'ai dit, Seigneur, je parle au Seigneur comme si je vous parle à vous ce soir. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai préparé mon message toute la semaine. Et tu me dis de dire simplement quelques mots et je dois arrêter. Nos pensées à nous ne sont pas ses pensées à lui. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, je dis, oui, Seigneur. C'est lui qui décide. C'est lui le patron. Je suis qu'un instrument. Et puis je monte derrière le micro là. À peu près 300 personnes dans tout le chapiteau. Avec le frère Nanou, on chante un cantique avec tous les serviteurs de Dieu. Et puis je monte derrière, et puis je dis, voilà, on va lire un verset de la Bible, et puis je dis, on va prier le Seigneur. Mais le monde, il croyait que je continuais à prêcher la parole de Dieu. Hein. Et puis je monte derrière, là. Et je lis ce verset de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel 35, verset 1er. Je vais vous le dire ce soir. Regardez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur me dit de dire ça, alors je le dis. Et je dis ça. Et le Seigneur, il dit ceci. Dis-leur, je suis vivant. Il dit, je ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit simplement ceci là. Dis-leur, je suis vivant. Amen.
J'ai dit, on baisse nos têtes et on prie le Seigneur. Alors on prie le Seigneur, mais comme on dit Seigneur là, il y a l'onction du Saint-Esprit qui commence à descendre dans ce chapitre. L'onction de Dieu est en train de se manifester. La réunion elle change elle change, si vous voulez. Les gens sont en extase devant Dieu, devant la présence de Dieu. Et puis les gens parlent en langue, le Saint-Esprit descend, et puis on est animé du Saint-Esprit. La réunion formidable, le Seigneur a béni totalement. Même moi je suis béni. Au départ je ne comprenais pas, mais après j'ai compris que c'était ainsi, et que c'était comme ça. Et puis la réunion, la bénédiction extraordinaire, comme toutes les réunions. Et puis la réunion termine, je ne sais pas, à 11h30, minuit à peu près, et puis on parle avec les frères, et puis après je vais me coucher, je rentre chez moi, et le téléphone il sonne. C'est un prédicateur au téléphone, il dit, voilà David, il y a une femme qui veut te parler. Il dit, t'as dévoilé la vie, t'as dévoilé sa vie. Mais j'ai dit, j'ai rien fait, j'ai dit simplement un verset de la Bible. Il dit, la femme elle veut te parler. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Alors je descends de la camping, et puis les frères ils viennent avec moi, ils me virent une auto. Il dit, il faut qu'on va vers du monde en haut là-bas. Ils sont dans les maisons en haut. Ben, je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, comme tu as prêché ce soir. Il dit, comme tu as prêché, il y avait 100 hommes à la femme. Et cet homme-là ne bouge pas de la maison. Il ne sort pas de la maison. La seule chose qui sort, c'est pour aller voir des Bouddhas dans les montagnes là-bas. Et puis, ce jour-là, il était poussé, il y a quelques jours, de venir à la réunion. Il voulait venir un samedi soir à la réunion. Et lorsque il est venu à la réunion, il est resté dehors, lui. Mais il dit, comme tu as prêché, là, tu as dit simplement ce verset de la Bible, là. Dis-leur, je suis vivant. Il était dehors, et puis il s'achetait par terre. Alors j'ai été vers lui, on a été serviteur de Dieu. On a prié pour lui. Cet homme n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie, il n'avait pas d'espérance, il n'avait pas le bonheur. Sa seule route qu'il faisait, c'était aller dans les montagnes et revenir à la maison. Et lorsqu'il rentrait à la maison, il se mettait en dessous la douche là, et puis il se versait de l'eau bouillante sur la tête, et puis il s'arrachait les cheveux comme ça. Et puis on a prié pour lui. On a prié le Seigneur pour lui. Et cet homme a eu la joie dans son cœur. Simplement un verset de la Bible. J'aimerais te dire ce soir que Dieu a un mot pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu a un mot pour toi. Je ne sais pas le mot que tu veux écouter ce soir, mais j'aimerais te dire que Dieu a un mot pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors j'ai pris quelques versets de la Bible. Je ne vais pas vous dire longtemps, hein, mais je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il m'a dit, Seigneur, ceci hier. Il m'a dit, quand tu seras à la réunion à Châteauneuf-les-Martigues, tu prêcheras sur le mot solution. Sur la solution. Il y a peut-être des personnes ce soir, il n'y a plus de solution pour eux. Il n'y a peut-être plus de solution pour ton foyer. Il n'y a peut-être plus de solution pour ton compagnon, ma soeur. Il n'y a peut-être plus de solution pour ta compagne, mon frère. Il n'y a peut-être plus de solution pour ta famille. Mais j'aimerais te dire ce soir, au travers de la parole de Dieu, que Dieu a la solution pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu est dans ce lieu. Alors j'aimerais lire un verset de la Bible qui se trouve dans le livre de Jean 5 au verset 1er. Alors écoutez bien ce que nous dit la Bible. Au travers de ce verset de la parole de Dieu ce soir. On ne va pas le lire, on va le commenter simplement. La Bible dit qu'il y avait un homme. Et cet homme-là, ça faisait 38 années qu'il était là, au bord d'une piscine. Cette piscine s'appelait Bethesda. Et la Bible déclare ceci, que de temps en temps, un ange descendait du ciel et venait agiter l'eau qui était là. Et la première personne qui était malade rentrait à l'intérieur de l'eau, était guérie. Et là se trouvait un homme paralytique, 38 ans, 38 années qu'il était là. Ah, il devait le connaître par cœur, où qu'il était. Mais voilà que cet homme-là n'avait pas toujours le moyen de rentrer à l'intérieur de l'eau lorsque l'eau était agitée. Parce que c'était la première personne qui rentrait à l'intérieur qui était guérie. Et lui, il est là, ça fait 38 ans. Il connaît le coin par cœur. Il connaît la piscine par cœur. Il connaît tout, si vous voulez, par cœur. 38 années qu'il est là. T'as combien de temps que t'attends, toi? Combien de temps que t'attends dans ta vie? Combien de temps que tu vas rester ainsi? Il serait peut-être le temps pour toi aujourd'hui de décider comment tu veux réussir ta vie. C'est en Christ qu'on réussit notre vie. C'est en Jésus-Christ. Et la Bible dit que cet homme est là, 38 ans, et puis un ange descend de temps en temps, il vient agiter l'eau, mais il y a toujours une personne qui va avant lui. Mais béni soit Dieu, il y a quelqu'un qui passe.
Ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Jésus. Ce soir, il est en train de passer aussi dans cette salle-là. Il ne fait de distinction de personne, lui. Il aime tout le monde. Il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qu'il aime, non. La Bible dit que Jésus est venu pour le monde entier. Et lorsqu'on lit ce verset de la Bible qui se trouve dans le livre de Jean 3, au verset 16, on dit car Dieu lui-même a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et puis béni soit Dieu, lui il vient. Comme un malheureux cri, mes frères et sœurs. L'Éternel l'entend et le délivre de tous ses problèmes, de toutes ses difficultés, parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Un jour, on a pu dire sur lui, aucun homme n'a parlé comme lui. Parce que lorsque Jésus parlait, il avait les paroles de la vie. Jésus a la parole pour toi ce soir. Jésus a un mot pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il prouve son amour envers toi. Et la Bible dit que là, il se déplace, lui. Il savait que là-bas, il y avait une personne qui avait besoin de lui. Qu'il est formidable, notre Seigneur, pardonnez. Il savait qu'il n'y avait qu'un homme, que ça faisait 38 années qu'il était là. Parce qu'il sait tout, parce qu'il connaît tout, parce qu'il voit tout. C'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous ce soir. Et il n'y avait pas de solution pour cet homme. Oh, il a bien voulu essayer. Les copains peut-être le mettre à l'intérieur, mais il y avait toujours quelqu'un qui allait avant lui. Mais lui déplace, Jésus se déplace. J'aimerais te dire que Jésus est dans ce lieu ce soir. Amen. Et puis ses regards sont sur toi. Il n'y a peut-être pas de solution dans ton foyer. Il n'y a plus de solution, tu dis, ah, quand est-ce qu'il va se convertir, lui, là-bas? Ou quand est-ce qu'elle va se convertir? Tu vois, Seigneur, il y a des années, Seigneur, que je prie, puis il n'y a rien qui se passe. Oui, mais si la bénédiction tarde, attends-la, ma soeur. Attends-la, mon frère, et elle s'accomplira. Amen. Parce que le Dieu que nous avons n'est pas sourd à nos prières, il n'est pas sourd à nos supplications, il est celui qui écoute nos prières. La Bible dit que Jésus connaît tout, il sait tout, il connaît même la prière des larmes, vous ne comprenez pas compte? Il connaît tout, puis il te connaît ce soir, et il sait ce que tu as besoin. Alléluia. Et puis Jésus vient. Quelle bonté, bravo David. Il s'approche de lui. Ce soir, il est capable de s'approcher de toi. Il est capable d'enlever cette tristesse que tu as dans ton cœur. Il est capable de mettre la paix dans ton cœur, parce qu'il s'appelle Jésus. Je ne prêche pas Jésus qui est mort. Si Jésus avait été mort et qu'il n'aurait pas ressuscité, je ne serais pas là à vous annoncer la parole de Dieu. Et les serviteurs de Dieu aussi, mais il est ressuscité. La Bible dit qu'il est mort, mais au troisième jour, il est ressuscité. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, il s'est fait montrer à des centaines de personnes, afin que les gens puissent dire sur lui, il est ressuscité. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Dans le livre de Jean 14, il est parti nous préparer une place. Quelle bonté, Seigneur. On rentre chez nous bientôt. C'est pas chez nous sur la terre. Sur la terre, on n'est que le passage. Puis c'est la misère sur la terre. Mais chez nous, c'est dans le ciel, avec Jésus pour l'éternité. Bientôt, on rentre à la maison. Alléluia. On rentre chez nous. Quelle beauté que ça sera, Seigneur. C'est indescriptible tellement que c'est beau. Je ne peux même pas vous expliquer. C'est tellement grand. Mais c'est pour moi. Parce que je l'ai accepté dans mon cœur. Et c'est pour vous aussi, pour celui qui l'accepte. Et puis Jésus s'approche de lui, là. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas n'importe qui s'approche de lui. C'est pas un homme comme les hommes, parce que lorsque Jésus parlait, il avait les paroles de la vie. Et puis, il s'approche de lui, quelle beauté, veux-tu qu'il s'approche de toi, et puis il est en train de le faire ce soir, spirituellement. Il est en train de s'approcher de toi, parce qu'il connaît ton cœur, il connaît ton besoin, il connaît ta difficulté, il sait ce que tu penses ce soir, et il sait ce que tu as besoin, il s'approche de lui. Et puis il dit, veux-tu être guéri? Quelle beauté, Seigneur! Veux-tu être guéri? Alors cet homme est un petit peu surpris, lui, ce paralytique là. Mais il dit, Seigneur, je vais être guéri, mais tu sais, quand je veux rentrer dans l'eau, là, il y a toujours quelqu'un qui vient avant moi. Alors, il n'y a pas de solution pour moi, Seigneur. J'ai bien essayé des dizaines de fois, des centaines de fois de rentrer à l'intérieur de l'eau. Mais il y a toujours quelqu'un qui va avant moi. Alors, je ne peux pas être guéri. Mais là, c'est pas n'importe qui est devant lui. C'est plus grand qu'un ange. C'est Jésus-Christ. Et puis vous savez ce qu'il lui dit, Seigneur, veux-tu être guéri? Ben oui, Seigneur. Alors lève-toi. Et puis cet homme n'hésite pas, il se lève. Il dit, prends ton lit et marche. Et la Bible dit qu'il prit son lit et il marcha. Jésus a eu la solution pour lui. J'aimerais te dire ce soir devant Dieu que c'est vrai. Et je parle avec mon cœur. Jésus a la solution pour toi, ma soeur. Je ne sais pas combien de temps que tu souffres. Je ne sais pas combien de temps que tu pries le Seigneur. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu est celui qui t'écoute.
que Jésus est celui qui veut te bénir ce soir. Et que Jésus est celui qui veut te fortifier. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu? Amen. Alors on va continuer un petit peu. On reste toujours sur le mot solution. Jésus est la solution pour ce paralytique. Alors écoutez bien. Un jour, Jésus, où qu'il était, où qu'il passait, il se passait toujours quelque chose. Quelle beauté, Seigneur. Et puis un jour, Jésus se trouve sur une montagne. Et puis au bas de la montagne, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On a prêché souvent de ça, mes frères. Hein. Et puis là, le soir était venu. Et là-bas en Israël, il fait une nuit très de bonheur. Et puis les disciples vont vers Jésus, et puis ils disent, Seigneur, Jésus, envoyez dans leur village, dans leur maison. Parce que l'heure est avancée, il va faire nuit. Et puis ils n'ont pas mangé encore. Et le Seigneur leur dit ceci, eh ben, donnez-leur vous-même à manger. Mais c'était impossible. Seigneur, tu sais combien de personnes qu'il y a ici, là? Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On n'a pas de solution pour eux. Alors Seigneur, envoyez-les. Non, donnez-leur vous-même à manger. Et Seigneur, scientifiquement, c'est impossible de nourrir une si grande quantité de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Mais si rien n'est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami, si rien n'est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Et la Bible dit que là, Jésus est là, et puis il y a un jeune garçon qui vient. Il vient, ce jeune garçon, dans une petite corbeille, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et puis il les met au service de Jésus. Et puis il dit, Seigneur, j'ai ça, moi. J'ai pas grand-chose, mais j'ai ça. Tu n'as peut-être pas grand-chose spirituellement dans ta vie ce soir. Tu es peut-être loin du Seigneur, mais avec le peuple là, Dieu le prend en considération. Parce que Jésus est celui qui t'aime ce soir. J'ai pas grand-chose dans cette corbeille. J'ai simplement 5 pains et 2 poissons. Mais avec le peu que tu as, tu peux faire quelque chose. Et bien avec le peu que tu as, ma soeur, prie le Seigneur. Et le Seigneur est celui qui écoute ta prière. Et puis le Seigneur prend ses 5 pains et ses 2 poissons. Il se met à l'écart, il prie son Père. Et la Bible dit que des corbeilles remplies de nourriture. Et la Bible dit que les 5000 hommes qui étaient là, sans compter les femmes et les enfants, vont être nourris et rassasiés. Il n'y avait pas de solution, mais Jésus a la solution. C'est pour ça que ce soir, j'ai prêché sur la solution. Parce que je sais dans mon cœur qu'il y a peut-être des personnes ce soir qui ont besoin que Jésus vienne à leur secours. Il y a combien de temps peut-être que tu es là? Combien de temps peut-être que tu t'es éloigné spirituellement? Combien de temps vas-tu rester ainsi? Et j'aimerais te dire ce soir, au travers de la Bible, que Jésus est celui qui pense à toi. Que Jésus est celui qui ne t'oublie pas. Que Jésus est celui qui t'aime. Amen. Allez, je continue encore 5 minutes, un dernier exemple, et après on va prier le Seigneur. Marc 5, verset 5. Jésus est là avec ses disciples. Il y a un grand lac qui est là. Et puis Jésus va dire ceci. Il va dire, passons de l'autre bord, passons de l'autre côté. Et puis les disciples ne comprennent pas, si vous voulez, pourquoi que Jésus veut passer de l'autre côté. Oui, mais lui, il sait. Lui, il sait tout, lui, il connaît tout. Il te connaît ce soir. Il te connaît ce soir, il connaît tout. Même que tu es seul, il te connaît. La Bible dit qu'il vient sonder les cœurs et les reins. Il vient sonder nos pensées. Il nous connaît individuellement ce soir. Il nous connaît chacun d'entre nous. Amen. Il est tout puissant. Et puis il dit, passons de l'autre bord, passons de l'autre côté là-bas. Alors les disciples ne comprennent pas, mais ils font ce que le Seigneur leur demande de faire. Alors ils montent dans cette petite barque là, et ils traversent ce lac. Et la Bible dit que lorsqu'ils traversent ce lac, il y a une grande tempête qui surgit sur ce lac. La pluie tomba, le vent souffla, et le bateau est là, et puis le bateau est menacé de chavirer, si vous voulez, à cause de la tempête. Il y a peut-être la tempête dans ton foyer ce soir. Il y a peut-être la tempête avec tes enfants. Et t'as bien voulu essayer de résoudre ça, mais tu ne peux pas seul. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Jésus, celui qui ne t'oubliera pas. Jésus, celui qui pense à toi. La Bible dit que Jésus est dans ce petit bateau, là, dans cette barque. Et lui, il est en poupe du bateau, il est en train de dormir. Et puis là, les disciples sont là, il n'y a pas de solution pour eux. La peur va s'installer dans leur cœur. La tristesse va s'installer. Le découragement va s'installer.
Peut-être le découragement qui s'est installé dans ton cœur. Il y a peut-être des jours et des mois qu'il y a la tristesse dans ton cœur. Et il n'y a pas de solution pour toi. Mais ce soir, Jésus a la solution à tout problème. Les disciples sont là. Et puis, la peur va s'installer, nous dit la Bible. Mais là, ils vont aller vers le Seigneur. J'aimerais te dire ce soir que Jésus est avec toi. Que Jésus est celui qui ne t'abandonne pas. Il y a un verset qui dit, si ton père, ta mère t'abandonne, il dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut changer ta vie, parce qu'il veut mettre un sens à ta vie. Et la Bible dit que Jésus va se lever. Vous connaissez cet exemple de la parole de Dieu, qui a une puissance que Jésus a. Qui sait qui peut arrêter l'eau aujourd'hui comme elle tombe? Qui sait qui peut arrêter la tempête lorsque le vent souffle? Personne aujourd'hui, aucun être humain peut faire ça. Aucun être humain n'a pas de solution pour cela. Mais Jésus, lui, a la solution à tout problème. Et puis la Bible dit que Jésus va menacer le vent. Il va dire au vent, tais-toi. Et la Bible dit qu'un grand calme va surgir. La pluie va s'arrêter de tomber. Et la paix de Dieu va surgir dans les cœurs des disciples. S'il y a la tempête dans ton foyer, il y a peut-être des mois et des jours, eh bien j'aimerais te dire que Jésus, lui, est capable, lui, de changer cette tristesse en joie, capable de mettre la paix dans ton cœur, capable d'arrêter la tempête, capable d'arrêter le problème. Et la Bible dit que lorsqu'il va passer de l'autre côté, là-bas, l'autre côté, il y avait un homme, et cet homme vivait seul, il vivait dans les sépulcres, excusez-moi de l'expression, il vivait dans les cimetières. Et la Bible dit qu'aucun homme ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il n'y avait pas de solution. On a bien voulu l'aider des maintes et des maintes fois, mais il cassait les chaînes, il rompait les chaînes, et personne n'avait la solution pour lui. Mais le Fils de Dieu s'est dérangé de son ciel de gloire, il est parmi nous ce soir. Et puis Jésus, lui, a la solution à tout problème. Et la Bible dit que lorsque Jésus va arriver là-bas, alors cet homme qui était lié, cet homme qui était dans les sépulcres, lui qui se meurtrissait, lui qui poussait des grands cris, lui qui n'avait pas de solution pour lui. Mais là, quelqu'un va dire, et lui, il a la solution. Il s'appelle Jésus. Et lorsque Jésus va s'approcher du rivage, lorsqu'il va commencer à mettre le pied sur la terre, la Bible dit que cet homme va venir, il va se jeter à genoux, et le Seigneur va le libérer totalement, et cet homme va retrouver la paix dans son cœur. Et bien j'aimerais te dire ce soir, si tu t'approches de lui, il est capable de mettre la paix dans ton cœur, il est capable de mettre la joie, il est capable de mettre l'espérance, il est capable de mettre le bonheur, il peut changer ta vie, il peut changer ton cœur, il peut mettre la paix dans ton cœur. Si tu as un cœur de pierre, il est capable de faire un cœur de chair, parce qu'il t'aime, parce qu'il prouve son amour envers nous, et parce qu'il est dans ce lieu, parce qu'il te voit. Oh, peut-être tu te dis, mais il ne me voit pas, moi si, il te voit, il a les regards sur chacun d'entre nous, et il nous aime. Je voudrais qu'on baisse nos têtes. Et on va prier le Seigneur, on va lui demander ce soir, on va dire Seigneur, Seigneur, tu es dans ce lieu, et je sais Seigneur, si tu es dans ce lieu, alors il peut se passer quelque chose, parce que Seigneur, ce n'est pas la présence d'un homme, non, mais c'est la présence de Dieu. Veux-tu être béni ce soir? Veux-tu être fortifié? On t'en a pas marre ce soir de vivre ce que tu vis. Il y a peut-être des jours que tu vis comme ça, il y a peut-être des mois que tu vis comme ça, il y a peut-être le découragement qui t'a pris, il y a peut-être la tristesse, il y a peut-être la peur, il y a peut-être la difficulté, peut-être tu te rends malade pour tes enfants, il n'y a pas de solution pour toi, mais Jésus a la solution pour toi ce soir, et ce soir il veut te bénir, il veut te fortifier. Alors je vais chanter un cœur à la gloire du Seigneur, et je voudrais qu'on rentre dans la présence de Dieu ce soir quelques instants. Je bénis son nom parce qu'il est présent, parce qu'il est dans ce lieu ce soir. Gloire à Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Vas-y mon frère. On va prier le Seigneur, alléluia. Je voudrais que tu sois béni moi ce soir. Seigneur, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé, alléluia. Je voudrais qu'on baisse nos têtes si vous voulez. On va chanter ce petit cœur. On baisse nos têtes quelques instants ce soir. Puis j'aimerais que tu réalises les paroles de ce cantique ce soir. Jésus est là au milieu de vous. Son regard se pose sur vous. Le voyez-vous? Il y a des regards sur toi ce soir. Jésus est là au milieu de vous, et sa voix résonne en vous. L'entendez-vous? Il est dans ce lieu ce soir.
Veuillez fermer les yeux et ressentez l'amour de Dieu. Laisse-le bénir ce soir, tu en as tellement besoin. Il est là par son esprit. Inclinez-vous devant lui. Merci à Dieu. Ne recherchez pas dans ce monde, car le péché qui vous inonde ne vous satisfait jamais. Mais pour nous ce soir, quel beau des Seigneurs, unissons-nous dans la prière, levons nos mains vers notre Père qui nous déçoit jamais. Pour toi ce soir, veuillez fermer les yeux et ressentez l'amour de Dieu. Laisse-le bénir, alléluia. Il est là par son esprit. Inclinez-vous devant lui. Abandonnez-vous entre ses mains, parce qu'à part Dieu il n'y a plus rien. Lorsqu'on ressent sa présence, à toi la gloire Seigneur, béni souvent. Il veut écouter vos prières. Nous ne sommes plus de cette terre. Lorsqu'on s'abandonne à lui, il est dans ce lieu ce soir. Veuillez fermer les yeux et ressentez l'amour de Dieu. Il est là par son esprit. Inclinez-vous devant lui. Devant lui. Devant lui. N'oubliez pas une chose ce soir. Écoutez bien. Jésus est là au milieu de vous. Il est présent ce soir. De vous. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Je voudrais qu'on baisse